On la disait stabilisée avec un chiffre d'affaires de 1170 milliards de francs CFA et même les prévisions de cette fin d'année 2024 pointaient au vert. La filière avicole devrait atteindre une production nationale de poulet estimée à 54 millions de têtes en fin d'année 2024. L'interprofession avicole du Cameroun pensait déjà à capitaliser l'embellie en tablant sur la nécessité de transformer les produits de l'aviculture au Cameroun. De ce fait, la 5e édition du Salon avicole international de Yaoundé, tenue du 23 au 25 avril dernier au Palais des Congrès, a mis le cap sur la transformation, rassurée par le fait que les diverses crises grippe aviaire, Covid-19 et crise russo-ukrainienne ayant affecté la filière faisaient désormais partie du passé. La deuxième filière pourvoyeuse de viande au Cameroun, bien loin des 18% de production de poulet de chair enregistrée en 2021, en glissement annuel encore plus loin. De la mise sur le marché des œufs transformés en mayonnaise, de la viande de poulet mue en charcuterie, des poulets dépecés et commercialisés par partie peinent à satisfaire la consommation des Camerounais. Œufs, poussins et poulets de chair connaissent une flambée de prix. De quoi donner des signes d'inquiétude. Et qu'est-ce qui justifie cette augmentation des prix? Comment se porte véritablement la filière avicole au Cameroun? Que deviennent les vastes projets, fermes et usines initiées pour monter jusqu'à 100 000 tonnes d'aliments complets par an, alors que le manque d'aliments à prix abordable est pointé du doigt. Twilight vous propose ce soir les éclairages d'acteurs de la filière avicole au Cameroun. Ce sont des intelligences fleuries et aguerries de divers ordres qui vous donnent rendez-vous dans quelques instants. Une pause et on se retrouve bien installés. Le débat de ce soir, aviculture, les œufs, poussins et poulets hors de prix, jusqu'à quand se fera avec la participation en présentiel de Bertrand Benoît Onana, secrétaire permanent IPAVIC, interprofession avicole du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso. Merci de nous donner l'opportunité, nous, l'interprofession avicole du Cameroun, de s'exprimer sur votre plateau maintenant que vous avez fait le constat que les marchés étaient tendus. C'est de notre responsabilité que de veiller à la santé de la filière. Merci donc d'être là. Vous êtes sur ce plateau tout comme Yvonne Blaise Ngangwa, technicienne en élevage, formatrice déléguée du GIC des aviculteurs du Mfundi et présidente de plusieurs associations paysannes. Bonsoir madame et bienvenue. Bonsoir madame Esso. À vos côtés, Stéphane Bienvenu Nokimi, il est éleveur de poulets de chair à Soa, c'est dans la Mefou et à Famba, dans la région du centre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Esso. Je vous remercie de m'avoir permis de participer à ce débat pour enfin essayer de donner ma part de vision sur des problématiques qui sont soulevées. Merci. Le débat se fera également en ligne avec la contribution du Dr Albert Ishakou, vétérinaire, président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires et membre de IPAVIC. Autre participation en ligne, celle de Célestin Ndjoku. Il est président IPAVIC des bassins du littoral et du sud-ouest. Alors, chers messieurs et dames en présentiel, je vous propose, tout comme à vous qui nous regardez et ceux des panélistes en ligne, de prendre tout d'abord le pouls du marché. C'est dans ce reportage de Léa Moukika. Les ménagères sont actuellement aux abois en raison de la hausse des prix du poulet et des œufs sur le marché. Le poulet a tellement augmenté, on ne s'en sort même pas au marché. Vraiment, c'est cher.
Pour trouver même un poulet, tu vois le poulet qu'on prend à 4 000, c'est la magie, on n'arrive pas à s'en sortir. Avec 3 000 même, on achète un petit poulet, on ne peut pas manger ça à 2 jours. Avant, on faisait les 2 spaghettis à 350, maintenant nous sommes déjà à 500, 600. Une alvéole comme ça, c'est même déjà à 2700, 2100. Donc, il faut seulement comme ça pour qu'on s'en sorte bien. Pour les commerçants, la situation donne un mauvais goût à leur business. Je fais dans la rôtisserie, je viens, j'achète les poulets très chers et quand je me rends au comptoir, les clients se plaignent, le poulet est petit, mais moi je ne m'en sors pas. L'aliment est cher, la matière première qu'on nourrit les poulets sont chers, même les éleveurs même ne s'en sortent plus. Mais pour remplir le panier de la ménagère, les équations se tracent pour pallier la situation. Chez les revendeurs, même c'est encore pire. Les grossistes, c'est un peu abordable. Si le fermier a produit à 2700 et qu'il lui veut vendre peut-être à 2800, 2900 pour avoir ne serait-ce qu'une marge de 200 francs. Chaque année, en période de septembre, il y a toujours plus de demandes. La hausse des prix du poulet et des œufs serait due à l'approche des fêtes de fin d'année, une confidence de certains éleveurs. Merci Léa Moukeka, de retour sur ce plateau pour le débat. Alors, chers messieurs et dames, une réaction d'entrée de jeu Bekran Benoît Onana, secrétaire permanent EPAVIC, interprofession avicole du Cameroun. À la vue de ce reportage, qu'est-ce que cela vous suggère? Le reportage, il est celui de la réalité du quotidien des ménagères. C'est-à-dire que moi-même encore ce matin, je me renseignais auprès de nos personnes de ressources sur les marchés pour savoir combien se négociait le poulet ce matin. Il était autour de 3 500 francs, le petit poulet de 1,4 kg. Il fallait aller chercher les pondeuses autour de 3 500 également, ce qui d'ordinaire tourne autour de 2800, 3000 francs. Pour les gros poulets, déjà il n'y en a même pas. Ceux qui font office de gros poulets sur le marché aujourd'hui, c'est les reproducteurs qu'on a réformés. Et on parlera de manière beaucoup plus poussée de ces aspects-là dans le débat parce que ces reproducteurs qui ont été reformés, ces reproductrices-là, auraient dû continuer d'être gardées en élevage pour produire davantage de poussins qui iraient dans les élevages. Mais comme on a du mal à soutenir l'alimentation de ce cheptel-là, en grande partie, il a été démantelé parce que les éleveurs ont du mal à suivre la cadence. Les animaux, et la particularité de la volaille, c'est on les nourrit pratiquement au quotidien. C'est-à-dire que l'essentiel de l'élevage de la volaille, c'est l'alimentation. Et dès que vous avez un coût comme celui que nous allons amplement investiguer tout à l'heure sur la question de la hausse des intrants, notamment les céréales, vous avez donc comme résultat ce que vous percevez sur le marché, une flambée des prix qui elle-même est la résultante de ce qu'il y a comme un déphasage entre l'offre et la demande. Une fois que la demande, elle, est maintenue, parce que les Camerounais ont l'habitude de consommer du poulet, c'est la tendance mondiale, on mange de plus en plus de poulet. Une fois que l'offre sur le marché n'est pas suffisante, la demande fait croître les prix. Donc, malheureusement, le constat, il est réel. Mais maintenant, on ne va pas s'arrêter à faire un constat. Il va falloir éventuellement que nous apportions des correctifs à cela. Et je pense que c'est l'intérêt de ce... Exactement. Voilà. On va tout de suite vous demander à vous, Stéphane, bienvenue Nokimi. Vous êtes éleveur de poulets de chair, à Soa notamment. Vous avez regardé ce reportage, c'est le même constat à Soa, là-bas, sur les marchés où vous écoulez votre production? Oui, c'est effectivement le même constat, parce que il y a la hausse des prix et il y a la rareté des poulets. De plus en plus, nous-mêmes des éleveurs, même des collègues éleveurs, beaucoup ont dû fermer les portes parce qu'ils ne soutiennent plus le coût de production. Les aliments sont chers et du coup sur le marché, le pouvoir d'achat même de ces clients n'est pas toujours capable de pouvoir payer un poulet de 1,5 kg. Vous dites même 3 500.
beaucoup pleurent. Il y a vraiment que ceux qui font beaucoup dans le business, c'est-à-dire qu'ils achètent, même comme tantôt on a vu dans le reportage, pour aller revendre, pour trouver son bénéfice, qui sont ceux qui sont même plus sur le marché pour pouvoir consommer le poulet actuellement. Donc, on a tendance que c'est devenu un élément de luxe pour des ménages. Donc, ce n'était pas le cas avant. Ce n'était pas le cas avant, parce qu'on vendait le poulet un peu plus moins cher. Bon, il y a eu la flambée des prix, comme on a dit, que ce soit un aliment, parce que le poulet mange tous les jours. Et plus l'alimentation augmente, plus moi, l'éleveur, je dois également produire et vendre en fonction de comment j'ai investi dans le poulet. Le poulet mange quoi? Le poulet mange en général ce qu'on appelle la provende. Et la provende est composée de quoi? Il est composé de céréales, c'est-à-dire du maïs, du soja et des concentrés animaux qu'on importe. Et du coup, vous allez sur le marché, moi en tant qu'éleveur, un sac de provende, il y a peut-être 8 ans à cela, je payais peut-être un sac de démarrage à 15 000 francs par là, 15 500. Mais aujourd'hui, je me retrouve à payer le même sac de démarrage à 21 500. Ça dit que vous êtes à 6 000 francs de plus pour l'augmentation. Et il n'y a pas que ça. Donc, il y a des produits vétérinaires, ça dit des antibiotiques, des vitamines, tout ça. Et il y a toujours eu des petits flambés de prix là-dessus. Et je crois que c'est... C'est en général alors tout ce qui entre dans la production qui a augmenté. Justement. Yvonne Blaise Ngangwa, technicienne en élevage, formatrice déléguée des GIC, des aviculteurs du Mfundi et présidente de plusieurs autres associations. Vous, quel est votre regard sur cette flambée des prix? Merci, madame. Mon regard sur ces formes de prix, je me rends compte que tout se repose sur l'éleveur. Lorsque les accouveurs nous vendent les poussins chers, les poussins sont chers, les intrants sont chers, le maïs est rare. Vous allez sur le marché fabriquer la provende, il y a des jours où vous arrivez, il n'y a pas de maïs. Il faut attendre un jour pour avoir le maïs. Le soja, on n'en trouve pas tous les jours. Et les prix s'augmentent au fur et à mesure. J'ai lancé une bande de poulets dernièrement. J'ai fabriqué la provende 3 fois. Les 3 fois, les prix ont été différents. Les prix ne font que s'augmenter. Et en produits vétérinaires, tout est cher. C'est pas facile. Et c'est pour cette raison que le prix du poulet est cher sur le marché. On n'en trouve même pas. Et en cette période de fin d'année, les accouveurs eux-mêmes, ils augmentent le prix des poussins. Tu commandes, on ne te livre même pas. Malgré qu'ils augmentent le prix des poussins, nous payons, on ne vous livre pas à temps. Et quand on vous livrera, il faudra peut-être vite faire pour rattraper, parce qu'en principe, le poulet a besoin de la protéine animale, la protéine végétale. Le poulet a besoin de calcium. Le poulet a besoin de l'énergie et tout ça. Il faudra peut-être augmenter les quantités pour joindre les deux bouts. On va revenir aux suggestions, notamment en cours de débat. Le temps de prendre en ligne, notamment pour palper la situation, notamment dans les régions du littoral et du sud-ouest. Célestin Ndjoko, vous qui êtes le président de IPAVIC, bassin du littoral et du sud-ouest, merci de participer à cette édition de Twilight par téléphone en ligne. Donc, eh bien, dites-nous quelle est la situation de l'aviculture dans ces deux régions que vous commandez, notamment le littoral et le sud-ouest. Bonsoir madame, bon après-midi et surtout un salut particulier à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Je vous remercie de l'occasion que m'offre votre tribune de faire un état de lieu de la production aviaire dans le bassin du littoral sud-ouest. Notre bassin n'a pas échappé aux effets néfastes de multiples crises que connaît le monde depuis la survenance de la crise sanitaire du Covid-19, ce qui a entraîné une hausse vertigineuse des coûts des matières premières à l'international. On a vu certains produits passer du simple au triple. Les conséquences de ces crises ont été
néfastes pour la filière tout entière et ont fortement impacté la production locale. Du jour au lendemain, on a vu des producteurs, du fait de la perte de leurs capitaux, abandonner la filière pour s'orienter vers d'autres métiers. À ce tableau déjà sombre, nous pouvons parler aussi des conséquences de la crise du nozo qui a fait de nombreux déplacés abandonnant leurs fermes pour aller chercher refuge dans certaines régions. Nous pouvons donc, sans nous tromper, parler estimé à près de 40% des fermes qui sont aujourd'hui à l'abandon. À cela s'ajoute la baisse de production de plusieurs éleveurs qui ont fortement réduit leur cheptel du fait toujours de la perte de leurs capitaux. Voilà donc un peu l'état des lieux de la production aviaire dans notre bassin. Nous, quelles sont les raisons qui justifient cet état tout de même triste? Les raisons sont multiples, mais nous allons nous approfondir sur deux aspects. Un aspect conjoncturel et un aspect structurel. Sur l'aspect conjoncturel, il y a la disponibilité des poussins d'un jour. Nous sommes à la saison haute du fait des éleveurs occasionnels opportunistes qui préparent le marché de décembre. Ce qui crée des tensions au niveau des accouveurs qui n'arrivent pas toujours à satisfaire la demande. La rareté et la cherté des intrants. Le maïs, non seulement il est rare, mais il n'est pas toujours disponible en ce moment. Par exemple, le maïs qui à la récolte coûtait 140 francs le kilo, en cette période, il est à 220 francs le kilogramme. Les totaux ne sont pas en reste. Les inondations que connaît en ce moment le Grand Nord n'augurent pas des lendemains meilleurs. Sur le plan structurel, il y a l'accès au crédit où les taux d'intérêt sont trop élevés, une absence d'accompagnement de la part des pouvoirs publics en cas de catastrophe. Il y a un harcèlement fiscal avec le précompte qui est aujourd'hui imposé sur les produits aviaires, ainsi que les contrôles fiscaux. Merci donc Célestin Djoko. Vous restez avec nous en ligne. On va tout de suite aller voir notamment ce qu'en pense le docteur Albey Chakou, lui qui est vétérinaire et président notamment du Conseil de l'Ordre des vétérinaires et membre aussi de IPAVIC. Eh bien, merci de nous joindre en direct pour cette édition de Twilight, docteur Albey Chakou. Vous êtes d'accord sur le fait que la situation avicole au Cameroun est triste? Si oui, pourquoi selon vous? Bonsoir, madame. Merci de m'inviter à votre émission. Vous parlez d'une filière avicole triste. Je dirais que la filière avicole est en agonie. Malheureusement, cela ne date pas d'aujourd'hui. Depuis la deuxième grippe aviaire que nous avons connue en 2016, la filière est passée d'une filière florissante en plein essor, en plein développement, à une filière quasiment moribonde. Cette grippe aviaire avait alors détruit l'outil de production. Des éleveurs ont perdu leur élevage et malheureusement cet épisode-ci a été suivi par les effets néfastes du Covid-19
et une augmentation vertigineuse des prix de matières premières, notamment du soja, les années 2020, 2021, 2022, et du maïs au niveau local en 2023 et surtout en 2024. Ce qui a donc aggravé une situation qui était déjà délétère. On a assisté malheureusement au recul de production avicole dans notre pays depuis cette date-là. Alors merci, mais on est bien loin de ces épisodies successives de grippe aviaire qui ont décimé les fermes au cours des 10 dernières années. Quelles sont d'après vous les raisons qui justifient la flambée des prix observés en ce moment sur les marchés camerounais? Les flambées de prix des produits de l'agriculture, donc l'œuf et le poulet, sont les conséquences directes des hausses des prix de matières premières, notamment du maïs. Ce céréale, le maïs, a connu un record de prix en 2024, au point que le kilo a pu être cédé à 320 francs il y a à peine un mois. C'est énorme. Notons que le maïs rentre pour 50% dans la composition des aliments de volatiles et qu'il faut 2 kg de maïs pour produire 1 kg de poulet. Donc cette brutale hausse, doublée de la raréfaction de ce céréale sur le marché, a fait bondir le prix de l'aliment, mais aussi... On va notamment vous revenir dans quelques instants, le temps que la ligne soit tout à fait clean. Alors, on poursuit le débat sur ce plateau en présentiel avec vous, Bertrand Benoît Onana, secrétaire permanent de l'interprofession avicole du Cameroun. Vous avez écouté tous ces arguments. Vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui justifie concrètement cette hausse des prix des poulets sur le marché, des œufs, des poussins? Au niveau de l'IPAVIC, Madame Esso, nous avons concerté cette question-là pour autant que je m'en souvienne. Il y a longtemps, c'est dire que nous percevions déjà la difficulté. Et je pense que à l'occasion du conseil d'administration tenu à Douala le 23 octobre 2023, si j'ai bonne mémoire, à peu près un an, les administrateurs, dont le docteur Ishakou, qui vient d'intervenir, et M. Djoko, qui sont tous membres du conseil d'administration de l'IPAVIC, abordaient déjà cette difficulté et poser la problématique de l'anticipation sur la crise. Et nous préconisions alors quoi à ce moment, Madame Esso? Nous disions la problématique de la céréale maïs au Cameroun est telle qu'en temps normal, le Cameroun, pays agricole, avec de nombreuses terres agraires, devrait être en capacité de produire toute la céréale dont nous avons besoin. Mais maintenant, il demeure qu'il y a des pesanteurs à certains endroits. Parce que si vous vous en tenez à les périodes de récolte, quand les agriculteurs ils produisent le maïs, tout de suite ce maïs il est disponible sur le marché et il est en concurrence avec la consommation humaine et la consommation animale parce que d'une manière globale, au Cameroun, c'est les exploitations familiales agro-pastorales qui produisent le maïs, c'est-à-dire vous et moi. Il n'y a plus véritablement, je ne sais pas si Maïscam fonctionne encore, il n'y a plus véritablement d'industries agricoles qui produisent du maïs en le destinant à la consommation animale d'une part et à la consommation humaine. Ça fait qu'il y a une compétition sur le maïs quand il arrive sur le marché. La deuxième chose, c'est que ce maïs, quand il est disponible sur le marché, il ne peut pas être tout de suite consommé. Il faut être capable de l'entretenir, c'est-à-dire il faut être capable de le stocker. Il faut être capable de le sécher. Et l'infrastructure qui pouvait accompagner ces récoltes-là, en termes de capacité de séchage, de capacité de stockage,
ne suit pas. Quelques entreprises arrivent à le faire, mais dans des volumes qui ne sont pas suffisants aujourd'hui pour couvrir la demande. C'est pourquoi il arrive des tensions sur la disponibilité, notamment de cette céréale-là. Ça, c'est à côté des autres intrants. Alors, à cette occasion, nous pensions qu'il fallait peut-être, dans le cadre de notre collaboration avec le gouvernement, étant donné que nous sommes un regroupement d'acteurs privés qui travaillent en synergie d'action avec le gouvernement, notamment le MINEPIA, pour adresser la question des solutions sur le développement de la filière avicole nationale. Et il faut peut-être reconnaître que grâce à cette synergie d'action, aujourd'hui nous parlons de la crise du poulet national parce que nous n'importons plus de poulet congelé. Donc il faut résolument consolider ces acquis-là. Il faut retrouver les niveaux de production qui permettent de satisfaire la demande. Et pour y parvenir, on a encore aujourd'hui besoin de l'État. Parce que ce que M. Dioko disait tout à l'heure concernant notamment les taxes ou la fiscalité, j'en reviens à la production locale. Vous vous imaginez que les agriculteurs locaux qui produisent du maïs localement, qui ne sont pas des entreprises en soi, quand elles le vendent à des industriels producteurs d'aliments, elles doivent justifier d'être des assujettis à l'impôt. Quand vous prenez sur vous, en tant qu'industriel, d'acheter ce maïs-là auprès de l'agriculteur dans le cadre informel, l'administration fiscale vous fait le reproche d'avoir acheté auprès de cet agriculteur-là qui, lui, n'est pas assujetti à l'impôt et vous répercute cette pénalité que M. Dioko a appelée le précompte de 10%. Et on se retrouve dans des situations où il vaut mieux être en capacité d'acheter du maïs importé plutôt que d'acheter du maïs local pour des questions de traçabilité de votre dépense. Ça, c'est d'un. Maintenant, de deux, parce que la production locale elle-même est insuffisante. Nous avons donc envisagé, et ça nous avons sollicité le gouvernement sur cette question-là, il me souvient que nous avons adressé cette correspondance-là en septembre dernier, pour indiquer qu'il y avait lieu de nous permettre d'importer un minimum de 50 000 tonnes de maïs pour faire face à la crise actuelle. Parce que, voyez-vous, madame, au plan international, le kilogramme de maïs se négocie aujourd'hui autour de 160 francs. Au plan local, il vous a dit tout à l'heure qu'il faut débourser en moyenne 220 francs parce qu'on est revenu en période de récolte. Il y a un peu de disponibilité. Mais il y a 1 mois, 2 mois, le maïs se vendait 340, 320, 325 francs. Vous voyez, de telles fluctuations sont telles que maïs couplé à soja, 60 à 65% de la production d'un animal, c'est-à-dire d'un poulet, sont dépendantes de ces céréales-là. Mais dites-nous, en 2023, vous avez évoqué, en 2021 notamment, la production avicole au Cameroun a connu de meilleurs jours. On parlait, même selon l'INS, l'Institut national de la statistique, de 18% d'augmentation. Qu'est-ce qui justifiait cette embellie-là? Mais cette embellie même, il faut la relativiser. 18%, 54 millions de têtes, nous revenions seulement à des standards qui sont les nôtres. Nous avons atteint un pic de production en 2015 de 71 millions de têtes. C'est-à-dire que pendant la période 2005-2015, la filière a connu un essor tel que la dynamique, elle était bonne. Le poulet, il se trouvait sur le marché 2000, 2300 francs. Mais c'était dû aux investissements consentis par de nombreux acteurs privés, à l'accompagnement soutenu de l'État, qui a exonéré pour beaucoup d'aspects, notamment sur des acquis. Et ça, c'est, je le rappelle pour le regretter, il y a eu des acquis dans le code douanier de 1997 qui nous permettaient, par exemple, d'importer des concentrés dosés à moins de 2,5%. En passant pour des droits de douane de 5%. C'est-à-dire que la valeur de la marchandise, quand vous l'importiez, vous payez 5% de droits de douane là-dessus. Le code douanier modifié en 2022 est venu remettre une taxe de 30% sur un acquis
que nous avions obtenu en 97. Est-ce que vous voyez à peu près? C'est-à-dire qu'on a connu comme un recul des avantages que l'État avait consenti pour consolider la filière avicole nationale. Et nous n'avons pas cessé d'adresser au gouvernement et notamment au ministre du Commerce et au ministre des Finances cette question-là pour savoir lui dire si nous voulons durablement entretenir la filière avicole nationale, nous ne pouvons pas à un moment consentir des acquis qui nous permettent d'avoir comme un avantage comparatif sur les autres et revenir sur ces acquis-là parce que les acteurs se seraient retrouvés soudainement dans une santé financière qui permettrait, j'imagine que c'était ça la réflexion, qui permettrait au fisc de revenir plomber ces avantages-là. Parce que, au bout, l'intérêt premier du gouvernement dans la question de la filière avicole, c'est la sécurité alimentaire des populations. Et la filière avicole, Madame Esso, est pourvoyeuse d'emplois. Nous comptions pour cette année 2015, là, avec le pic de production de 71 millions de têtes, nous comptions à peu près 320 000 emplois dans la filière avicole. Aujourd'hui, forcément, avec les exploitations qui ont dû fermer boutiques, des investissements qui ne suivent pas, la flambée des prix, les éleveurs qui ont du mal à suivre, forcément, il y a des gens qu'on met au chômage. Et malgré tout ceci, lors de la 5e édition du Salon avicole international de Yaoundé, l'interprofession avicole du Cameroun tablait sur la transformation. C'est dit que vous pensiez notamment à ce qu'il y a une continuité dans cette embellie. Ce qu'il faut comprendre avec la problématique de la transformation, c'est qu'elle-même est un complément de la production. Parce qu'aujourd'hui, il arrive que nous ayons une production soutenue, mais qui elle-même, parce que pour l'essentiel, elle est échangée en poulet sur pied sur le marché, ne trouve pas l'équilibre qui devrait être permanent entre l'offre et la demande. Parce que la crise que vous évoquez aujourd'hui, celle dont nous parlons là, en décembre, il y aura du poulet sur le marché. Sauf que les éleveurs, ils auront produit à coût élevé. Et ils devront peut-être vendre à moindre coût parce qu'il y aura beaucoup de poulets sur le marché. Ça, je parle sous le contrôle des éleveurs. Et c'est cette distorsion-là, elles sont habituelles. Et c'est pour ça que le président Djoko disait que le problème, il est structurel. Parce qu'aujourd'hui, la flambée des prix donne le sentiment que c'est un problème ponctuel. Le problème, il va avoir tendance en décembre à se résorber parce que vous verrez que les prix, ils ont baissé. Passé le janvier, nous retombons exactement là où nous étions dans la situation ante. Parce que beaucoup auront produit du poulet dans les coûts de 3 000 francs. Ils seront obligés de le vendre 2 500 francs parce que l'offre sera plus importante que la demande sur la période de janvier. Et Célestin Djoko qui parlait donc de ces éleveurs notamment occasionnel. Vous, Yvonne, ou alors Stéphane Bienvenu Nokimi, éleveur de poulets de chair à Soa dans la région du centre. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas laissé tomber comme les autres? Oui, madame. Je ne dirais pas que je n'ai pas laissé tomber. C'est tout simplement parce que moi, je suis très résistant. J'ai laissé tomber par période et je suis maintenant devenu un éleveur. Depuis 2011. Oui, oui. Et je veux dire maintenant, je suis devenu comme ces éleveurs occasionnels. C'est-à-dire, je calcule des périodes de forte demande sur le marché. C'est-à-dire les fêtes de fin d'année, parfois les fêtes de Pâques. Parce que je me suis rendu compte quand je voulais résister, non seulement quand vous produisez en des périodes creuses où vraiment il n'y a pas de demande, vous souffrez avec du poulet, vous perdez même. Parce que vous vendez, il n'y a pas... Quand vous avez produit peut-être à 3 000 francs, vous allez sur le marché. Malheureusement, les gens n'ont pas d'argent, ils ne sont même pas intéressés. Vous allez faire la queue derrière le client, vous le flattez et vous payez à sa guise. C'est-à-dire vous vendez parce que vous voulez vous débarrasser. Le poulet, chaque jour qu'il passe, déjà à 45 jours, il mange même, il consomme plus et vous êtes obligé de liquider et c'est comme ça que les capitaux disparaissent. Donc, ce qui fait que je suis toujours là, c'est pas que je n'élève plus en temps plein. Donc, j'élève dans des périodes occasionnelles, parce que je me dis, je ne peux pas laisser tomber totalement quelque chose que je connais. Donc, sinon, on ne s'en sort pas toujours à tout temps.
Yvonne Blaise Ngangwa, technicienne en élevage, formatrice déléguée du GIC des aviculteurs du Fondi et présidente de plusieurs associations paysannes. Vous connaissez aussi ce phénomène dans la région, dans le département du Fondi, ces éleveurs occasionnels dans votre GIC notamment, ou bien quels sont les moyens que vous y mettez pour que ces derniers continuent à produire? Oui, je reviendrai sur ce que mes collègues ont dit en parlant par exemple du maïs. Quand nous fabriquons la provence, le maïs a 70%. Le maïs a un pourcentage de 70% dans l'alimentation de la volaille. Et quand nous produisons cher, nous ne pouvons pas vendre facilement. Nous-mêmes, ça fait 37 ans qu'on fait l'élevage et le cheptel a nettement baissé. Nous travaillons parce que nous sommes sollicités, les amis nous appellent et on est obligé de travailler. Mais sinon, les intrants sont élevés. Le maïs se discute. Les brasseries consomment le maïs. La bétail consomme le maïs. Nous-mêmes, nous consommons le maïs. Et ce maïs n'est pas suffisant. Et je crois qu'il y a aussi un problème climatique. Cette année, le maïs n'a pas trop produit. Ça veut dire qu'au courant de cette année, ça sera encore très, très difficile. Très, très difficile. Et nous encourageons vraiment nos gouvernants à encourager l'agriculture et qu'on cultive assez de maïs. Surtout le maïs peut-être sélectionné, qui produit assez. De ce fait, on pourra peut-être se rattraper. Mais sinon, ce n'est pas facile. Nous-mêmes, on a tellement réduit le cheptel. On a quand même élevé toute l'année. Et comme mon collègue disait, il y a des moments où vous élevez, il n'y a pas de marché. Vous vendez moins cher, pas parce que vous gagnez, mais parce que vous êtes obligé de vous débarrasser de ces poulets. Là, le coût de production est devenu très élevé. Très élevé. Et quels sont aujourd'hui, sur quel marché est-ce que vous livrez? Est-ce que vous avez des preneurs? Nous, en ce moment, nous livrons chez des consommateurs directement. Puisqu'on ne fait plus des grands cheptels, nous détaillons nous-mêmes. Parce que quand le revendeur vient acheter, tu gagnes peut-être 200 ou 300 par poulet et lui gagne 1000 francs. Donc, avec notre petit cheptel, on préfère appeler les amis et leur dire qu'on a du poulet. Et c'est comme ça qu'on commande. Parfois, il y a des cérémonies, des mariages, des fêtes, des baptêmes, des anniversaires. Et les clients nous appellent pour commander les poulets. Vous me le disiez en off, vous transformez aussi la volaille. Et comment est-ce que vous le faites? Nous transformons la volaille en faisant le fumage. Nous fumons les poulets. Nous braisons aussi. Parfois, il y a des cérémonies où on nous demande d'apporter du poulet braisé. Donc, nous braisons les poulets, nous le découpons déjà, on braise et on le sert directement. Et ça nous apporte une petite plus-value dans notre élevage. D'accord. On va retourner en ligne avec notamment Célestin Ndjoko, lui qui est président EPAVIC bassin du littoral et du sud-ouest. Alors, nous sommes à 6 mois de la tenue du 5e salon, notamment du 5e salon avicole international de Yaoundé, qui a eu lieu notamment du 23 au 25 avril dernier. Est-ce que vous avez pu implémenter toutes les résolutions qui ont été prises au cours de ce salon? Sinon, qu'est-ce qui coince? La première mesure, c'est que il est interdit d'importer, par exemple, les œufs à couver ou les poussins d'un jour des pays qui sont déclarés infectés de grippe aviaire ou d'influenza aviaire. Maintenant, au niveau de chaque exploitation, les éleveurs mettent en place des mesures de nettoyage et de désinfection entre deux bandes pour assainir leur élevage. De plus en plus, les gens font donc de l'eau unique. Ils ont des animaux qui entrent le même jour et qui ressortent à la même période. Donc, il n'y a pas plusieurs lots sur le site afin de préserver la santé des animaux. Donc, voilà quelques mesures qui sont mises en place pour éviter la propagation de la maladie. La situation actuelle de nos élevages n'a rien à voir avec les maladies, d'autant plus que depuis 2022, on n'a pas connu de nouveaux cas de grippe aviaire. Et donc, le problème, il est structurel. Le problème,
c'est l'approvisionnement en matières premières, notamment le maïs, qui est devenu trop cher, qui est rare, et qui, lorsqu'il est disponible, comme c'est le cas depuis quelques jours, le nouveau maïs, le maïs de la récolte actuelle, ce maïs, il est bourré d'eau, et donc il va être à l'origine de la perturbation au niveau digestif, et donc les résultats ne sont pas au rendez-vous, et malheureusement, les éleveurs sont obligés d'acheter ce maïs dans cet état-là. Désolé peut-être pour ce mix-up. On vous reviendra tout à l'heure, notamment Bertrand Benoît Onana, secrétaire permanent IPAVIC, interprofession avicole du Cameroun. Je parlais tantôt de ce 5e salon de l'aviculture, 5e salon avicole international de Yaoundé. Quelles ont été les résolutions? D'une manière globale, étant le cadre de concertation des professionnels, acteurs privés de l'aviculture, notamment ceux exerçant les métiers de la production, de la transformation et de la distribution de produits aviaires, nous adressions au gouvernement des suggestions d'accompagnement pour savoir remédier à des problèmes structurels comme ceux qui ont entraîné aujourd'hui la flambée des prix constatés sur le marché et de manière à nous montrer beaucoup plus proactifs plutôt que réactifs devant des coûts comme cela. Entre autres, sur les questions fiscalo-douanières. Nous avons et nous rencontrons toujours le problème de certes, il y a beaucoup d'exonérations de taxes qui ont été accordées sur du matériel d'élevage pour permettre à des investissements de s'intensifier en termes de construction des capacités. Mais il demeure que les intrants, pour parler de cela, continuent de souffrir de certaines positions tarifaires qui ne sont pas avantageuses. Sur les aliments pour le bétail, des taxes de l'ordre de 5% seraient raisonnablement harmonisées pour tout ce qui est intrant, que ce serait agréable. Parce que vous voyez, par exemple, je vous indiquais que le maïs, quand il est vendu sur le marché international autour de 245 € la tonne, soit 160 000 francs la tonne, quand vous l'avez ramené au Cameroun, il vous revient pratiquement 240 francs. Pourquoi? Parce que vous payez 57% de droits de douane sur le produit. Donc, de manière conséquente, vous n'en tirez pas véritablement un avantage. Je peux comprendre que cette mesure participe de la protection de l'agriculture nationale. Sauf que pour des situations ponctuelles comme celle-ci, on doit pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement doit pouvoir jouer des leviers de manière à ce que quand la production nationale est insuffisante, parce qu'il y a de temps en temps des aléas climatiques comme ce qu'on a évoqué tantôt avec la pluviométrie soudainement élevée dans un bassin de production aussi important que celui du Grand Nord. Comment on fait si le maïs sur place n'est pas suffisant? Il faut permettre qu'il entre. Et pour des situations ponctuelles comme celle-là, on peut permettre à un partenaire stratégique comme l'IPAVIC d'importer du maïs et de l'exonérer et de contrôler peut-être en termes de distribution les prix sur le marché pour permettre à la filière de passer le cap, de sorte que quand la production revient à la normale, on réduit à nouveau les importations. Donc il faut des aménagements souples comme cela pour savoir adapter à chaque fois le médicament au diagnostic qu'on fait. À côté de ça, parmi les autres recommandations que nous faisions, la question du financement de l'aviculture et notamment même de la prévention des risques avicoles. La plupart des éleveurs, là je parle sous le contrôle de professionnels, investissent de leurs propres capitaux. C'est-à-dire que très peu sont accompagnés par les banques. Pour ceux qui ont même contacté des banques, elles ont pu commencer à faire quelque chose avec eux. Mais comme les cycles de crédit sont trop courts, il arrive que souvent vous avez engagé un partenariat avec une banque, à un moment elle ne vous suit plus.
Peut-être parce que vous avez connu un coup dur, vous avez eu... Et heureusement, il n'y a plus beaucoup de maladies au plan local parce que en termes de barrières sanitaires, le MINEPIA, il joue bien son rôle de prévention parce que au niveau mondial, il y a un board qui permet d'observer les déclarations d'épidémie dans certains bassins de production mondiaux. Et quand on apprend qu'il y a peut-être détection d'une épidémie dans un pays, soit européen, soit asiatique, machin, les produits de ce pays-là sont interdits d'importation au Cameroun. Et puis, nous-mêmes, pour prendre le petit exemple de la dernière secousse de 2022, qui a été circonscrite dans l'Ouest Cameroun, on a eu une attaque, on ne sait pas d'où c'était passé, peut-être le Nigeria, sans accuser le Nigeria, mais on a eu un bassin soudain de grippe aviaire dans la région de l'Ouest. Et ce problème, cette question a été bien traitée par les responsables IPAVIC à l'Ouest, de sorte qu'il n'y a pas eu propagation sur le territoire national. Donc, à ce niveau-là, on sait faire. Vous n'attribuez pas tous les avantages On l'avait fait quand même avec le MINEPIA, avec la navette, c'est-à-dire on a su circonscrire. Donc, le docteur Jacques disait d'ailleurs tout à l'heure que le problème aujourd'hui de la flambée des prix n'est pas sanitaire. Le problème, c'est le coût des intrants. Parce que sur ces aspects-là, il faut véritablement agir. Et il faut agir sur la durée. Parce que voyez-vous, madame, aujourd'hui, la flambée des prix n'est que la résultante dans une économie libérale comme la nôtre d'un déphasage ou d'un déséquilibre sur le marché, c'est-à-dire que l'offre et la demande. Mais une fois que vous allez vous retrouver sur le marché, et ça je vous le prédis, vous allez vous retrouver sur le marché en décembre avec ces éleveurs occasionnels qui auront fait la provision, parce que je vois aujourd'hui la course aux poussins, c'est-à-dire que la pression sur les accouveurs aujourd'hui pour la distribution des poussins est importante parce que la demande, elle est soudaine. Tous les petits élevages qui étaient dormants demandent du poussin. Quand ils vont demander du poussin, ils vont probablement élever. Ils vont arriver sur les mêmes marchés que ceux qui ont l'habitude d'élever, qui eux ont souffert justement de ces périodes de morte-là. Et le fait pour le client de se retrouver sur le marché avec une abondance de poulet va forcément infléchir les prix et les problèmes, eux, ils resteront. Donc, il faut qu'on adresse les vrais problèmes. Et j'ai envie de vous demander dans ce sens-là ce que IPAVIC fait, notamment pour accompagner les éleveurs, mais ce sera juste après la pause. Twilight vous revient dans un instant. À tout de suite. Aviculture, les œufs, poussins et poulets hors de prix, jusqu'à quand? Le débat se poursuit sur CRTV News et tout de suite, nous allons du côté du littoral et notamment du sud-ouest à la rencontre du président du bassin du littoral et du sud-ouest, du bassin IPAVIC, littoral et sud-ouest, Célestin Ndjoko. Alors, je vous posais la question tout à l'heure, celle de savoir, après 6 mois donc de la tenue du 5e Salon avicole international de Yaoundé, est-ce que vous avez pu implémenter les résolutions? Sinon, qu'est-ce qui coince? Le secteur de l'aviculture au Cameroun souffre de sa structuration. Nous attendons toujours, au sortir du SAVI, des pouvoirs publics, la promulgation du décret d'application de la loi numéro 2021/023 du 16 décembre 2021 réagissant les organisations interprofessionnelles du Cameroun. La finalisation du projet du code de l'élevage en République du Cameroun. Que soient précisées certaines dispositions litigieux du code douanier 2022 qui contredisent les avantages tarifaires acquis dans l'ancien code de 2017 qui a largement fait écho à la politique d'impôt-substitution et a contribué à l'émergence de la production nationale. En ce qui concerne les impôts, que soit établi une fiche à l'intention, que soit établie à l'intention des agriculteurs, une fiche type de l'impôt sur les activités d'élevage. Voilà quelques-unes des recommandations que nous attendons des pouvoirs publics. C'est le lieu de préciser aussi que tant que l'élevage aviaire
n'ira pas jusqu'à la fin du processus, nous aurons ce problème. Et cette fin passe par la mise sur pied des entreprises d'abattage et de conservation des produits aviaires. Merci pour cette autre intervention de retour ici en présentiel sur le plateau de Twilight. Stéphane Bienvenu Noukimi, éleveur de poulets de chair à Soa dans la région du centre. Vous ne faites du tout pas partie d'associations. Comment est-ce que vous réussissez à surmonter toutes les difficultés de la profession ou du métier? Merci. Je ne fais pas partie d'une association. Déjà, je suis un passionné de beaucoup de travaux. Je suis déjà passionné de l'élevage depuis ma tendre enfance. Et l'élevage, je suis né avec ça dans le sang. Ce n'est pas le seul métier pour moi. Ce qui fait que pour subsister à ça, parfois les investissements de l'élevage ne proviennent pas des bénéfices de l'élevage. C'est parce que c'est une passion pour moi que je peux prévenir parfois des investissements ailleurs pour investir là-dedans. Mais quand il y a eu crise, je n'ai pas pu être vraiment... J'ai résisté, mais à un moment, j'ai été secoué. Comme je vous l'ai dit tantôt, que j'ai pu être persévérant en optant pour l'élevage occasionnel, tout en attendant que les choses se régularisent pour que je reprends le cycle. Donc, ce qui fait que je puisse... toujours maintenu, et c'est parce que j'opère dans plusieurs secteurs d'activité. D'accord. Alors, Yvonne Blaise Ngangwa, technicienne en élevage, formatrice déléguée du GIC des aviculteurs du Mfundi et présidente de plusieurs associations paysannes. Vous, quels sont les secrets de votre résilience malgré la difficulté? Nos secrets, déjà, la meilleure façon, c'est de se former. Lorsque vous voulez investir dans un métier, il faut se former. Lorsque vous avez la formation, ce n'est pas pour autant dire que quand on se forme, il n'y a plus de problème. Non, il y aura des problèmes, mais vous connaissez comment faire. Parce qu'il y a la biosécurité en élevage. Quand vous n'appliquez pas la biosécurité en élevage, vraiment, vous êtes mal parti. Il s'agit de quoi, cette biosécurité? Bon, la biosécurité, c'est de faire le maximum d'efforts pour empêcher les microbes d'entrer dans votre ferme. Donc, le lieu d'élevage ne doit pas être un lieu de promenade où chacun peut venir visiter. Ou bien quand les poulets sont prêts, les revendeurs, quand le matin, ils peuvent faire 5 fermes. Donc, vous devez respecter, peut-être leur donner une chaussure, les pantalons, avoir un petit livre à l'entrée de la ferme. Ça permet de limiter les maladies. Mais il faut aussi comprendre que depuis 2006, on a abattu des poulets dans nos fermes et l'État ne nous a jamais accompagnés, nous aider au moins à remettre. Et ces fermes, nous sommes en train de faire des petits cheptels. Et nous ne vivons que de l'élevage et de la formation. Donc vraiment, c'est un métier, c'est une technologie évolutive. C'est une technologie évolutive et tous les jours, il y a des ingénieurs qui font des recherches et qui mettent à notre profit les résultats de ces recherches. Et quand nous les appliquons, ça fait du bien. Comme chez nous maintenant, on fait des poulets bio. On essaie au maximum de ne pas donner trop d'antibiotiques. Et avec ça, ça attire aussi la clientèle. D'accord. Alors, monsieur le secrétaire permanent IPAVIC, Bertrand Benoît Onana, je vous le demandais déjà avant d'aller à la pause tout à l'heure. Qu'est-ce que vous apportez aux éleveurs, vous? Nous apportons l'encadrement. C'est le cadre de concertation privilégié pour les professionnels. Il n'y a pas que les éleveurs. Vous savez, l'interprofession, elle est structurée aujourd'hui telle que vous avez certes le segment essentiel de la production, vous avez celui de la transformation. Et quand vous avez évoqué tout à l'heure le thème du dernier Savier Cap sur la transformation, j'ai voulu vous dire que la transformation n'est pas remise en cause par la flambée des prix des poulets sur le marché aujourd'hui. Par contre, la transformation, elle doit même être perçue comme une chance pour sauver l'agriculture camerounaise. Parce que tout le problème, c'est que nous avons aujourd'hui quelquefois des productions que nous n'arrivons pas à écouler parce que tout le monde arrive au même moment sur le marché. Cette fluctuation des prix-là fait que les produits sont
présent à certains moments, rare à d'autres moments sur le marché. Il faut peut-être tirer avantage des enseignements que nous avons pu connaître avec les découpes de poulet qui arrivaient en congelé pour savoir les rendre disponibles sur nos marchés pour les ménagères. Quand on aura réglé la question en amont des intrants, notamment la céréale qui est produite, qui peut être séchée, stockée dans les périodes de récolte en abondance pour être disponible quand il n'y a pas de récolte, et qu'on aura parallèlement réglé le problème de l'arrivée de vagues de produits sur le marché en sachant contrôler les flux, on aura atteint un équilibre qui permettra d'avancer. Donc la transformation que nous appelons de nos voeux, il faut que les investissements suivent et que ceux qui ont l'ambition de le faire s'installent dans la chaîne d'abattage et de création des espaces de stockage, chambres froides notamment, ou des silos pour les grains, de manière à ce que ce problème qui est aujourd'hui perçu comme la flambée des prix devienne un mauvais souvenir simplement parce qu'on aura réglé en structure. C'est pour ça qu'on parlait de problèmes structurels et non plus devoir subir les aléas du marché ou les aléas du climat. Alors, telle que décrite cette filière avicole aujourd'hui, est-ce qu'il y a des signaux positifs tout de même? Oui, il faut dire que la filière avicole camerounaise est un secteur stratégique pour la politique de sécurité alimentaire de l'État du Cameroun. L'État attache beaucoup d'intérêt à ce que la filière nationale vive. Et d'ailleurs, pour cette question de la flambée des prix des aliments dont souffrent les éleveurs, l'État a récemment consenti, dans le cadre d'un projet géré au Minader et au Minepia, appelé le programme d'appui pour le renforcement de la production agricole du Cameroun, en 2 volets. Il y a le volet agriculture, notamment ils sont en train de développer ce qu'ils appellent aujourd'hui la plaine centrale dans la région de la Damawa, d'autant que ça produise les effets, que les agriculteurs se mettent à produire de ce côté-là, on aura un autre levier de production de la céréale. Mais maintenant, de manière ponctuelle, le volet PAPAC du côté du Minepia, lui, certes, il y a eu un petit retard à l'allumage, mais aujourd'hui, il est lancé. Il accompagne par une subvention de 30% les aliments à destination des éleveurs pour leur permettre de passer le cap. Donc, dans le cadre de... Et ça intéresse davantage les éleveurs. Ouais. C'est peut-être une information que je profite pour leur passer pour dire que quand vous élevez aujourd'hui, vous allez sur le guichet du PAPAC, vous apportez la preuve que vous allez élever, je prends un exemple, 1000 poulets, et votre volume d'aliments, le besoin d'aliments, c'est peut-être 1 tonne. L'État consent à vous aider sur 300 kilos pour vous permettre de passer le cap. Donc, ce projet qui vaut 4 milliards est aujourd'hui lancé. Sauf que ça va toujours être, et c'est ça que je disais, c'est des solutions d'appoint. Pour régler le problème sur la durée, il faut en amont travailler sur des questions aussi importantes même que l'infrastructure de transport. Voyez-vous, on souffre encore aujourd'hui de bassins de production enclavés où vous avez, pour divers produits, pas seulement les céréales pour l'aviculture, vous avez du plantain qui pourrit dans des zones agricoles parce qu'il ne peut pas être correctement ou rapidement évacué vers les centres urbains de consommation. Donc il faut que l'État travaille davantage à l'entretien routier et que maintenant, pour ce qui nous concerne particulièrement, il faut qu'on mette en place les chaînes de captation de la récolte en termes de stockage pour pouvoir passer les moments où on n'est pas en récolte. On va prendre notamment l'avis du docteur Albert Ishakou, vétérinaire, président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires et membre de IPAVIC. Alors, dites-nous, docteur, que faut-il aujourd'hui au secteur avicole pour mieux se porter au Cameroun? La question du redressement de la filière avicole, elle est cruciale et il faut donner de nouvelles ailes à cette filière-là. Cela passe par la disponibilité et le coût de certaines matières premières, dont le maïs et le soja. Ces questions liées
à la disponibilité et au coût de matières premières ne doivent pas être éludées, elles doivent être affrontées de manière efficace, de manière à apporter des solutions durables et énergiques aux éleveurs. Cela passe par un encouragement à la production, mais ça c'est sur le moyen et le court terme, mais pour avoir des solutions immédiates, il faut une importation massive, ponctuelle certes, mais massive, de ces matières premières pour donner confiance aux éleveurs. La question liée à l'exonération temporaire des taxes douanières pourrait aider à fléchir la tendance haussière actuelle de prix et permettre qu'il y ait suffisamment de disponibilité de ces produits-là sur le marché afin d'encourager donc les éleveurs à mettre des lots un peu plus conséquents en termes d'effectifs de production. Au-delà de cette réponse ponctuelle, il nous faut un véritable plan stratégique de développement de la filière avicole. Et cela passe par les innovations qu'on va apporter dans le domaine de la couvage, dans le domaine du bâtiment, dans le domaine du suivi vétérinaire, dans le domaine de la transformation de produits issus de l'agriculture. Cela passe par la disponibilité de matières premières. Il faut qu'on travaille à cela afin de hisser notre agriculture, déjà de rattraper le niveau de 2016 et d'essayer de tutoyer ce que les autres agricultures sœurs comme celle de la Côte d'Ivoire et du Sénégal font aujourd'hui en termes de production. On va immédiatement passer à vous, Célestin Djoko. Finalement, à quand la fin de la flambée des prix des œufs, des poussins et des volailles en général sur le marché camerounais? À quand la baisse du prix du poulet sur le marché? Le prix du poulet sur le marché ne peut baisser que si les coûts de production baissent. Ces deux aspects sont fortement liés. L'État doit, dans l'urgence, financer l'acquisition, l'importation du maïs pour combler le gap, le déficit de production. Nous avons signalé plus haut les inondations qui n'augurent pas des lendemains, mais meilleurs. À cela, il faut résoudre les problèmes structurels, qui est celui de l'accompagnement du producteur, de la mise sur pied d'une banque agricole, de la mise sur pied d'une assurance pouvant prendre en charge des pertes. Voilà au moins des ingrédients qu'il faut mettre ensemble pour que le poulet revienne dans nos assiettes à des prix raisonnables. D'accord, merci beaucoup Célestin Djoko. En 30 secondes seulement, vos espérances pour sortir. Qu'est-ce que vous espérez à l'avenir? J'espère à l'avenir que vraiment l'État nous accompagne. Heureusement qu'il y a déjà des petites solutions qu'il a mis sur pied et je souhaite que cela se concrétise pour qu'on puisse mieux produire et satisfaire la population. D'accord. Yvonne Blaise Ngangwa. Oui, je pense que l'État doit nous accompagner. Et nous accompagner, c'est de rencontrer les éleveurs dans les fermes. Parce qu'on nous accompagne dans les bureaux. Donc, on met par exemple, des moyens. On met les moyens pour les éleveurs. Et on nous demande tellement de documents. L'éleveur qui travaille dans sa ferme n'a pas le temps d'aller dans de bureau en bureau, faire signer tel ou tel document. Qu'on essaye de réduire les documents qu'il nous faut. D'accord. Alors, en conclusion, Bertrand Benoît Onana, secrétaire permanent IPAVIC. Je vais me faire l'écho de Mme Ngangwa pour dire, nous vous avons entendu, l'IPAVIC, c'est ce à quoi ça sert, le cadre de concertation pour agglomérer les sollicitations des professionnels, savoir porter ces doléances-là auprès du gouvernement, et c'est aussi le réceptacle des directives gouvernementales pour savoir les diffuser aux éleveurs. Donc, nous sommes dans notre rôle. Et votre plateau nous a donné l'occasion encore de collecter et de faire cette liaison-là.
Il ne me reste plus donc qu'à vous remercier à tous les 5, 3 en présentiel et 2 en ligne. Dr Albert Ishako, vétérinaire, président du Conseil de l'Ordre des vétérinaires et membre de IPAVIC. Célestin Djoko, président IPAVIC, bassin littoral et sud-ouest. Vous, Bekran Benoît Onana, secrétaire permanent IPAVIC, et Yvonne Blaise Ngangwa, technicienne en élevage formatrice, déléguée d'AGIC des aviculteurs du Mfundi. Et puis Stéphane Bienvenu Noukimi, éleveur de poulets de chair à Soa dans la région du centre. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir regardés. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles. C'était Twilight, édition du mardi 15 octobre 2024. Restez en compagnie des programmes de CRTV News.